Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 16 avril. On commence bien évidemment avec le match du jour, bien sûr. Ce soir, c'est la Ligue des Champions, quart de finale, retour entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi, 21h ce soir du côté du stade Montjuïc. On va parler bien sûr de cette rencontre et les unes aujourd'hui. On parle de ce match bien sûr, la une Journal Sport, je monte tous les jours. Força, Barça en une avec le trophée de la Ligue des Champions au milieu avec les deux attaquants Lewandowski et Kylian Mbappé. Et la une du journal Mundo Deportivo, un cri de soutien parce que voilà, en gros le Barça attend beaucoup de ses supporters ce soir bien sûr pour être le 12e homme de cette rencontre. Regardez donc les unes, je dis Força Barça et Mundo Deportivo aussi, Marca et AS qui sont plutôt des journaux madrilènes, parlent aussi de cette rencontre ce soir de Champions League. L'entraînement hier pour voir si tout s'est bien passé. On commence tout d'abord avec l'homme du match, lors du match aller, Rafinha. Et Rafinha, on peut voir qu'il est repassé chez le coiffeur et il a refait ses tresses qui lui ont plutôt porté bonheur, on peut dire plutôt chance lors du match aller. Il a refait bien sûr cette coupe de cheveux pour le match de ce soir de nouveau. Normalement, il sera titulaire de nouveau. Bien sûr, Rafinha, les autres photos, Félix qui devrait lui être sur le banc malgré son magnifique retourné là il y a quelques jours contre Cadiz. En championnat, il devrait être sur le banc. On devrait certainement le voir rentrer en cours de jeu. Gundogan, on peut voir aussi le jeune Pau Cubarsí. On peut voir également Jules Koundé. Donc voilà, quelques photos avec les vestes, enfin l'équipement on va dire spécial Champions League. Et à noter que lors de l'entraînement qui avait lieu hier, aujourd'hui pas d'entraînement, il y a un match ce soir, Laporta était présent à l'entraînement pour soutenir son équipe avant le choc face au PSG. Il était présent pour Laporta là, une accolade avec bien sûr le coach Xavi. Et en parlant de Xavi, hier il y avait la conférence de presse, vous savez que j'aime bien vous relayer bien sûr les conférences de presse, donc c'est parti, le match contre le PSG, c'est une grande opportunité pour nous en tant que club, nous jouons à domicile et Montjuïc donc doit ressembler aux grandes soirées du Spotify Camp Nou. Le PSG ne va pas spéculer et s'alignera sur notre système d'homme à homme. Toujours avec Xavi, donc nous devons montrer beaucoup de personnalité pour nous qualifier pour les demi-finales. Ça sera un PSG courageux et nous avons l'avantage de jouer à domicile, mais ça sera un match très difficile. Nous sommes excités dans le bon sens du terme. Je me sens bien motivé pour ce soir maintenant. Je suis très fier d'avoir pu me qualifier pour les demi-finales, pour se qualifier pour les demi, parce que pour l'instant c'est pas encore fait bien sûr. Les fans de Barcelone le sont aussi, c'est une belle opportunité. Toujours avec Xavi, donc les victoires sont un soulagement, mais les défaites ne vous laissent pas respirer. Je suis avec Ancelotti, je suis euphorique et excité d'être là où nous sommes. Pedri et Gundogan, je les aime tous les deux. Je peux les imaginer faire la dernière passe, c'est la grande qualité qu'ils ont. Ils nous donnent de la pause, enfin du tempo, on va dire, du rythme pendant les rencontres. Donc ce soir, ça sera un match difficile pour les milieux de terrain. Nous allons affronter l'une des équipes les plus intenses au monde. C'est Gundogan et Pedri ont de l'espace et du temps. Nous gagnerons beaucoup. Tous ceux qui seront convoqués pourront jouer les 90 minutes avec Pedri. Nous parlerons de la fatigue. Pedri doit être important demain. Donc Pedri, contrairement au match aller où il avait été sur le banc. Donc là, normalement ce soir, il sera bien sûr titulaire. Après, pas sûr qu'il joue tout le match entier. En gros, tout dépend déjà du résultat, comment ça va se passer aussi. De la fatigue de Pedri, parce que n'oubliez pas qu'il a été longtemps blessé pendant au moins un mois, donc pas sûr qu'il ait 90 minutes en plus d'un match de Ligue des Champions dans les jambes. Donc après, peut-être à l'heure de jeu il sera remplacé. Après tu peux faire rentrer bien sûr d'autres joueurs au milieu de terrain, par exemple Christensen qui avait rentré au milieu, qui avait apporté beaucoup. Toujours avec Xavi, donc je suis heureux de voir Laporta excité. Nous avons retrouvé l'enthousiasme qui nous manquait pendant la saison. Laporta m'a dit qu'il voulait rester dans l'équipe pour jouer. Il y a à nouveau de l'enthousiasme, on le voit dans les gens, mais aussi chez le président. Aujourd'hui, il voulait être avec l'équipe pour apporter son soutien et sa confiance. Quand tout à l'heure, je vous ai montré qu'il était venu à l'entraînement, donc il a réagi par rapport à ça, Xavi. Donc Christensen et Sergi Roberto sont très importants pour nous. Les suspensions nous ont fait mal, ça Christensen, je l'ai dit, qui est peut-être rentré en jeu, mais j'ai oublié que non, il a pris un jeu au match aller. Donc c'est pour ça que les deux et Sergi Roberto ne seront pas là. La clé pour ce soir, c'est d'être une équipe. Nous devons tout donner pour nous qualifier pour les demi-finales. Si nous sommes une équipe, nous aurons les chiffres pour atteindre les demi-finales. Il parle aussi de Luis Enrique, qui connaît très bien, et le PSG. Ont tellement d'options qu'on ne sait pas quelle variante ils vont utiliser. Nous devons comprendre que nous devons avoir une structure très claire. Donc ce soir, nous répéterons le jeu avec quelques variantes. Tout tourne autour des joueurs. Nos joueurs ont été à nouveau, niveau brillant, bien sûr, ces derniers matchs. N'oubliez pas les 13 derniers matchs. Aucune défaite, 10 victoires, 3 nuls, 0 défaite sur les 13 derniers matchs. Je me sentais mal à l'idée qu'Ousmane parte parce qu'il était dans un moment extraordinaire ici au Barça. Je ne lui en veux pas et demain je le saluerai avec respect. Je l'aime beaucoup. Voilà ce qu'il a pu dire, Xavi, bien sûr, par rapport à Ousmane Dembélé. Donc ce soir, nous avons besoin que Montjuïc soit un chaudron. Ça, c'est très important pour le club et je suis sûr que les supporters vont nous aider tout simplement à mettre de l'ambiance, motivée bien sûr, les joueurs du Barça. Dans les confrontations directes, les sentiments sont
sont importants. Nous avons beaucoup, nous devons beaucoup nous contrôler et montrer le meilleur côté et la meilleure personnalité de l'équipe. L'aspect émotionnel est essentiel en série éliminatoire. Et comment dire, son avenir, parce qu'il y a aussi des questions sur son avenir, qu'est-ce qu'il va faire? Tu t'inquiètes trop pour moi, il a dit aux journalistes. L'important, il a dit là, c'est que le club se qualifie pour les demi-finales, pas que j'aille nulle part. Donc voilà ce qu'il a pu dire Xavi. Et encore, tiens, deux déclarations, puis après on passera à celle de Pedri. Peut-être qu'avec Luis Aragonés, ce sont les 3 entraîneurs qui m'ont le plus marqué, avec Pep, Luis et Luis Enrique. Quand je pense à ce que j'ai à faire, je me souviens beaucoup. Ils m'ont façonné, c'est ma réalité. Il parle de Rafinha, pense à l'équipe et au groupe. Tout le monde pense au collectif. C'est de là que vient l'amélioration. Rafinha a beaucoup de capacités et de talent. Il peut faire la différence comme il a été au match aller. Donc voilà, toutes les déclarations de Xavi, vraiment tout qu'il a pu faire hier en conférence de presse. Et il y avait également Pedri. On va revenir aussi sur quelques déclarations de Pedri. Donc l'équipe est très impatiente et excitée à l'idée d'affronter un match aussi important que celui que nous avons demain. Ce soir, bon bref, je reviens d'un mauvais moment sur le plan personnel à cause d'une blessure, mais j'ai vraiment hâte d'être à ce soir. Donc là, donc des discussions pour un nouveau contrat, je suis très serein, je sais que le Barça va garder ce dont nous avons parlé, donc il devrait prolonger l'aventure. J'ai la chance que lorsque je vais sur le terrain, je ne pense pas aux blessures que j'ai eues, je suis au sommet de mon art, l'envie et l'excitation compensent tout le reste. À propos de l'annonce de Xavi, ça devait être quelque chose à voir avec ça. Nous sommes sur une très longue série, bonne série avec, je l'ai dit, 13 matchs d'affilée sans perdre et nous nous sommes améliorés sur les clean sheets et sur le fait d'être fort en défense. Cela fait une différence. Le match contre le PSG, c'est peut-être le plus important de ma carrière avec les demi-finales de l'Euro qu'il a fait avec l'Espagne. Cela fait longtemps que je pense à jouer ces soirs à Barcelone, ces très grands matchs, parce que là vraiment, pour qu'on arrive en quart de finale, les gars, c'est les très très grands matchs bien sûr de Ligue des Champions. C'est vrai que tout le monde aime parler de ses favoris. Je pense que nous sommes 2 équipes très équilibrées. Ça sera un beau match pour les spectateurs. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour gagner la rencontre. Même si je n'étais pas dans l'équipe depuis longtemps comme Francky ou Andreas Christensen, l'équipe a tenu le coup. Nous sommes un groupe très complet, l'important est d'être unis, surtout quand les blessures frappent. Parce qu'on sait que le Barça, je ne vais pas le répéter, le nombre de blessures là, un petit peu moins comme ces dernières semaines, tant mieux, parce que nous on est arrivé dans le sprint final, mais il y a un moment les gars, il y avait énormément de blessures cette saison, donc c'était fou. Pedri sur Gundogan, donc est un joueur spectaculaire, depuis que je l'ai rencontré en pré-saison, je l'ai vu, c'est un plaisir de jouer avec lui, et j'apprends beaucoup de lui à l'entraînement, il a des chiffres spectaculaires, une qualité de jeu spectaculaire bien sûr. Il faut être prudent parce que Paris va tout donner, ils vont essayer de renverser la vapeur, et c'est vrai qu'on a cet avantage de un but, mais il faut qu'on aille battre bien sûr le PSG. Soit en gros le Barça ne va pas jouer le match nul ce soir pour avoir un but d'avant. Le Barça va jouer pour s'imposer ce soir bien sûr contre le PSG. Jouer trop en défense les gars serait une erreur, surtout contre une équipe comme le PSG. Il y a 2 positions dans lesquelles je me sens à l'aise. Donc à la base vous jouez plus le ballon et vous avez plus d'implication, et en haut vous devez être un peu plus pour la dernière passe et la finition. J'aime les deux et j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Et toujours avec Pedri, encore quelques déclarations. Par exemple, tiens, je sais pas, tiens, j'adore Cubarsí, un défenseur central qui filtre autant de ballons et une joie pour l'équipe. Je n'ai jamais vu un défenseur central avec ces caractéristiques, surtout à l'âge de 17 ans quand même. Dans les duels, il est difficile de le voir en perdre. Voilà, dans les duels, c'est quelqu'un de formidable et je ris beaucoup avec lui. Donc voilà, puis encore 2, tiens, je sais pas, tiens, avec de longues blessures comme Balde-Gavi, c'est compliqué, cela me fait mal à l'âme parce que je sais ce qu'il ressent. Donc bien sûr, cela vaut pour lui et pour les blessés. Donc là, il a eu un petit mot bien sûr par rapport à Gavi qui aurait pu bien sûr jouer bien sûr ce genre de rencontre. Les compos ce soir côté Barça, côté PSG. De côté Barça tout d'abord, bon c'est la compo les gars, on se doutait. Donc sur les 11 qui ont commencé titulaires lors du match aller, normalement 10 seront titulaires. Il y a seulement Sergio Roberto qui avait été titulaire au match aller qui sera suspendu, il n'est pas là ce soir. Et du coup c'est Pedri qui le remplace. Sinon Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, De Jong, Gundogan, Kounda à droite, Cancelo à gauche, Cubarsí, Araujo en défense et Ter Stegen dans les buts. Donc voilà, c'est quasiment sûr que ça sera ça. La compo est côté PSG, donc à noter le retour d'Hakimi les gars sur le poste défenseur droit et l'attaque, Barcola, Mbappé, Dembélé bien sûr, il sera, je pense, beaucoup sifflé ce soir à chaque touche de ballon. Et le PSG les gars n'est jamais revenu après avoir perdu le match aller à domicile en Ligue des Champions. Jamais ils ont réussi à se qualifier pour un tour suivant quand ils ont perdu le match
aller à domicile. Donc on verra ce que ça va donner ce soir. Et Luis Enrique, tiens, quelques déclarations de Luis Enrique. Comme tous les supporters, j'aurais préféré que le match se déroule au Spotify Camp Nou, qui est un grand stade mythique. Je veux toujours jouer dans les plus grands stades, mais ici il y a aussi un bon stade pour ce match, parce qu'il aurait voulu jouer bien sûr au Camp Nou. On sait que le Camp Nou, pour l'instant, les matchs ne peuvent pas être joués parce qu'il est en travaux. Le stade du Barça. Luis Enrique également, l'entraîneur du PSG. Tous les joueurs sont prêts et nous avons à cœur de renverser le résultat du match. Nous voulons rendre tout le soutien que nous avons reçu au Parc des Princes. Il a également dit le match aller était très serré. Les résultats ne reflètent pas exactement ce que nous méritons. Mais la défaite 2-3 signifie que nous sommes en retard au tableau d'affichage, bien sûr. Donc le Barça, pour l'instant, on va dire, mène 1-0. À partir de la première minute ce soir, il y aura 1-0 pour le Barça. On pourra se mettre ça en tête, tout simplement, vu que les buts maintenant à l'extérieur ne comptent plus double. Et je trouve que c'est bien, comme cette nouvelle formule, on peut dire. Nous sommes absolument convaincus et que nous allons revenir contre Barcelone. Donc voilà, du côté du PSG, ils sont très optimistes. Qui va avoir la qualification au bout. Et Hakimi aussi, qui est en conférence de presse. Nous voulons ramener la victoire à Paris. Je pense que non seulement Rafinha est un joueur qui peut poser des problèmes, mais je pense que le Barça a de grands joueurs et nous devons bien garder le contrôle de chacun d'entre eux, bien sûr. Des supporters de Barcelone à Montjuic, ce ne sont pas les supporters qui jouent sur le terrain. C'est un match à 11 contre 11. Cela ne changera pas le match. Donc voilà, quelques déclarations d'Hakimi à noter. Regardez comment a été accueilli tout simplement Dembélé, les gars, du côté de Barcelone. Bon, je ne vais pas vous dire les insultes, parce que vous savez c'est quoi. Donc voilà, ce soir, on pense qu'il va être sifflé, hué et peut-être insulté, bien sûr, Ousmane Dembélé. À noter aussi, lors de la nuit dernière, donc l'hôtel des joueurs parisiens, donc il y a eu des supporters du Barça qui ont craqué des feux d'artifice. Bon, ça a été la même chose, mercredi dernier. Les supporters du PSG avaient craqué des feux d'artifice à côté de l'hôtel du Barça. Hier, ça a été la même chose, mais cette fois-ci, dans le sens inverse. On revient, les gars, 50 jours pour jour en arrière, parce que le Barça d'Ernesto Valverde battait Manchester United 3-0 au Camp Nou. Et c'est la dernière fois que le Barça s'était qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était il y a 5 ans, victoire contre Manchester 3-0. Donc ce soir, bien sûr, est un autre match où tu peux te qualifier 5 ans après en demi-finale, bien sûr, le dernier carré de la Champions League. Et on finit, les gars, bon, rien à voir avec la Ligue des Champions, mais regardez ce que j'ai pu trouver. Bon, c'est plutôt marrant. Un supporter barcelonais a créé une cagnotte glitchy pour ramener Florian Wirtz au Barça. Objectif 150 millions d'euros. Bon, il est très loin, il a seulement 5 euros sur les 150 millions d'euros qu'il faut. C'est la valeur marchande de Florian Wirtz, le joueur du Bayer Leverkusen. Donc, voilà. On pense que, enfin c'est pas on pense, c'est bien évidemment impossible. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, pour faire le débriefing de la rencontre de ce soir. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.